Nous voulons des occasions, nous prions pour des occasions, puis dès que l'opposition vient, nous râlons et nous grognons. C'est à ce moment-là que nous devons tenir bon, resserrer la ceinture de la vérité, chausser les chaussures de paix, revêtir la cuirasse de la justice, couvrir le tout avec la prière et continuer à persévérer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce soir, je veux vous apprendre comment garder le diable à sa place. Amen. Satan est l'ennemi, Dieu est votre ami. Le diable est mauvais et Dieu est bon. Vous avez l'autorité sur le diable. Et non uniquement les pasteurs. Vous avez l'autorité sur le diable en tant que croyant au Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a créé pour gouverner et pour régner. Pour être la tête et non la queue, en haut et non en bas. Vous êtes censé garder Satan sous vos pieds. Allons à Genèse 1. À commencer par le verset 24. « Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes, et bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, et les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit... Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ferons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète. L'autorité complète sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, et sur toute la terre, et sur toutes les petites bêtes qui rampent sur la terre, y compris les lèche-bottes. Donc Dieu créa l'homme à son image. À l'image et à la ressemblance de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Et Dieu leur dit, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et dominez-la. » En employant toutes ces énormes ressources au service de Dieu et de l'humanité, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Adam et Ève ont eu une bonne affaire. Ils étaient responsables du jardin. Ils passaient voir Dieu le matin, ils passaient voir Dieu le soir. Toute la journée, ils vaquaient à leurs affaires par la puissance du Saint-Esprit, gouvernant et soumettant et ayant la domination, et étant féconds et en multipliant, en faisant multiplier les choses sur terre. Mais dans Genèse chapitre 3, ils ont eu une attaque de stupidité. Verset 1. Or, le serpent était la plus astucieuse et la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Le serpent qui est évoqué là était Lucifer, qui a été créé par Dieu comme archange, et qui était responsable de l'adoration, mais qui s'était rebellé et a dû être flanqué hors du ciel. Il a atterri sur terre. Il détestait l'humanité, il détestait la création de Dieu. Tout son travail consistait à tromper et à éloigner l'humanité de Dieu, car il détestait tout ce qui rendait Dieu heureux. Il était trompeur et rusé. Et Satan dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin,
mais pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. À ce moment-là, cette femme aurait dû ouvrir la bouche et dire, menteur! Arrière de moi! Hors de ma vue, car je sais ce que Dieu a dit. Tout ce que tu dis est différent de ce que Dieu a dit. Je sais que Dieu est vérité et que toi, tu mens. Combien l'histoire aurait différé? Mais elle a écouté le diable comme le font beaucoup de nous. En écoutant le diable et en faisant ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, et avec Adam, suivant sa suggestion et faisant ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, ils ont livré leur autorité à Satan. Ils ont livré leur autorité à Satan. Eh bien, Dieu avait déjà un plan de rédemption arrêté avant même que l'homme soit trompé. Envoyer son Fils unique Jésus pour nous racheter de l'ennemi et pour nous rendre l'autorité qu'Adam avait cédée. Il y a des écritures dans tout le Nouveau Testament qui parlent de l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. C'est une des grandes révélations que j'ai eues il y a 25 ans, quand j'ai d'abord commencé à écouter le genre d'enseignement que je donne là. J'ai commencé à lire de bons livres chrétiens. Nous devons savoir que nous avons un ennemi. Le diable ne peut pas vous blairer. Il vous méprise. Ce n'est pas parce que vous décidez de servir Dieu et faire quelque chose de bien que le diable va s'endormir et vous laisser tranquille. Vous devez savoir comment persévérer. Avec chaque occasion vient l'opposition. J'ai dit, avec chaque occasion vient l'opposition. Nous voulons des occasions, nous prions pour des occasions, puis dès que l'opposition vient, nous râlons et nous grognons. C'est à ce moment-là que nous devons tenir bon, resserrer la ceinture de la vérité, chausser les chaussures de paix, revêtir la cuirasse de la justice, couvrir le tout avec la prière et continuer à persévérer. Certains se laissent affoler par le diable trop facilement. Vous devez avoir un peu plus de fermeté, la fermeté du Saint-Esprit. Vous devez rendre votre visage dur comme un silex et dire « Je sais ce que Dieu m'a dit, et diable, tu es un menteur, et je vais avoir ce que Dieu a dit que je pouvais avoir. Je vais faire ce qu'il a dit que je pouvais faire, et je vais être ce qu'il a dit que je pouvais être. » Chaque fois que le diable essaye de vous dire que vous êtes nul, vous devez dire « menteur ». Je suis la justice de Dieu en Christ. Je vais vous dire une chose, vous devez répondre au diable. Oui, j'ai dit, vous devez répondre au diable. Jésus l'a fait et vous pouvez le faire. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit, le diable dit à Jésus et Jésus répondit au diable. Il est écrit et il lui citait une écriture. Dieu a eu à me rappeler ce principe puissant la semaine passée. Mon esprit était assailli sur un certain plan. Le martèlement répété, la façon d'opérer de l'ennemi, c'était quelque chose que je n'avais pas connu pour un moment. Vous prenez une certaine victoire, le diable vous laisse tranquille, peut-être pour une saison, mais il attend un moment plus opportun et il revient en une nouvelle saison. Parfois, quand vous vous y attendez le moins, ça arrive à vous désarçonner. C'est comme « Oula !» Le diable attend parfois longuement les gens qui ont finalement acquis une certaine révélation. Il attend le temps qu'il faut qu'ils oublient plutôt ce principe et garde cette attaque en attente quelque part, puis il commence à attaquer à nouveau. Vous avez oublié comment le combattre. Le Saint-Esprit a dû me le rappeler. Ouvre ta bouche et fais la guerre avec la parole. Ouvre ta bouche et fais la guerre avec la parole. Quand vous faites quelque chose de mauvais et que vous vous repentez et vous demandez à Dieu de vous pardonner et vous continuez à vous sentir coupable, c'est un des moyens les plus rapides avec lequel vous pouvez vous débarrasser du diable, car ce n'est pas Dieu qui vous condamne, c'est le diable qui vous condamne. Satan vous tentera de faire quelque chose, puis vous accusera et vous condamnera pour la même chose qu'il vous a persuadé de faire. Amen.
La Bible dit dans Romains 8 que ce n'est pas Dieu qui nous condamne, ce n'est pas le Christ, mais l'ennemi. Vous devez le savoir. Vous devez ouvrir la bouche et dire « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je me suis repenti, mes péchés sont pardonnés, je suis une créature nouvelle en Christ, je suis rendu juste devant Dieu. Et diable, tu es un menteur, tu es l'accusateur des frères, mais tu ne peux pas m'accuser devant Dieu car tu as été précipité. » C'est ce qui est écrit dans Apocalypse. Nous le vaincons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Notre problème est bien des fois que nous sommes trop paresseux pour le faire. Nous le sommes. Parfois, nous sommes spirituellement apathiques. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi nous est-il difficile d'ouvrir la bouche et de confesser la parole? Il nous est beaucoup plus facile de murmurer, de ronchonner et de nous plaindre. Ça ne sert à rien. Nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons dire le contraire de ce que le diable nous dit. Le diable est un menteur. Dites-le tous, le diable est un menteur. Dites, arrière de moi, Satan. Dites, au nom de Jésus, je te réprime, diable. J'ai l'autorité sur toi et sur toutes tes dominations et autorités diaboliques. Bien que vous ayez l'autorité, vous devez parfois être agressif au sujet de prendre cette autorité. Dans Matthieu 11, il est écrit « Le royaume des cieux est assailli avec violence, mais ce sont les violents qui s'en emparent. » Vous devez parfois combattre le bon combat de la foi, mais nous ne devons pas combattre tout le temps. Être chrétien n'est pas tout le temps un combat suivi et continuel, mais nous devons bien combattre le bon combat de la foi. Nous devons courir dans le stade. Il y a des moments où nous devons tenir bon. Il y a des moments où il faut un peu de travail et un peu d'effort. Souvent, nous voyons des gens venir travailler dans le ministère, puis ils sont en butte aux attaques. Ils ne le comprennent pas car « j'étais presque sûre que c'était ce que Dieu me disait de faire ». Ce n'est pas parce que vous avez un peu de problème que Dieu ne vous a pas dit de le faire. En fait, parfois, c'est le vrai bon signe qu'il vous a dit de le faire. C'est un de ces moments où vous devez arrêter de penser et revenir voir ce qu'il y a dans votre cœur comme nous en avons parlé la veille, ou ce matin, ou je ne sais quand. Quand vous commencez à devenir irrésolu et vous ne savez plus ce que Dieu a dit car vous avez senti une chose dans votre cœur mais vos circonstances sont contre tout, à ce moment-là, vous vous y perdez. Quand les choses ne sont pas bonnes, c'est facile de s'y perdre. Quand vous souffrez, vous ne savez plus quoi faire. Quand vous avez un manque dans votre vie, quand vous faites tout le bien que vous savez faire et il semble que vous n'avez pas de bons résultats malgré vos essais, c'est dur et ça peut créer la confusion. C'est là que vous devez éteindre cette petite cervelle. Tais-toi, diable. Savez-vous pourquoi? Car l'esprit est le champ de bataille. C'est là où vous allez soit gagner la guerre contre l'ennemi, soit la perdre. Sur le champ de bataille de votre esprit, les pensées. Il essaye de bâtir des forteresses dans notre esprit en nous donnant certaines façons de penser, puis en se cachant dans ces mauvaises façons de penser. Votre vie ne va jamais aller, sauf là où vos pensées vont aller. Car l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi faire? Pour renverser des forteresses. En faisant quoi? En renversant les raisonnements prétentieux et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pensez, pensez, pensez. Nous vivons dans une maison faite de pensées. Nous bâtissons notre vie par nos pensées. Vous ne pouvez pas aller autre part que là où votre esprit va aller. Vous ne ferez jamais de grandes choses si vous ne pouvez pas concevoir dans votre esprit que vous pouvez faire de grandes choses au nom de Jésus. Vous ne surmonterez jamais vos problèmes tant que vous pensez à l'esclavage. L'esprit est le champ de bataille. L'esprit est le champ de bataille. Les gens ont tellement de problèmes avec leur esprit. J'ai écrit depuis des années un livre intitulé « Le champ de bataille de l'esprit ».
Pourquoi? Parce que les gens ont des ennuis avec leur esprit. Satan assaille notre esprit. Satan a dit à Jésus, « Vous savez quoi, je crois qu'il a parlé à son esprit juste comme il parle à notre esprit. » Jésus a dit au diable, « Il est écrit. » Puis l'ennemi a essayé de se servir de Pierre pour porter Jésus à ne pas aller à Jérusalem pour réaliser le plan de Dieu pour sa vie. C'est écrit dans Matthieu 16. Jésus a dit, « Maintenant nous devons aller à Jérusalem et il faut que je souffre là-bas. » Et il a dit que le moment était venu. Pierre a dit, « Oh non Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne peux pas aller là-bas. » Jésus a dit, « Arrière de moi Satan, tu es pour moi occasion de chute. » Il ne s'est pas soucié de blesser Pierre, car il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il n'avait pas affaire à Pierre. Il savait qu'il avait affaire à un esprit ennemi qui essayait de se servir de Pierre. Il y a des personnes dans votre vie qui, bien qu'elles soient bien intentionnées, l'ennemi, s'il peut trouver un accès par elles, s'il ne peut pas vous atteindre, il essayera de vous atteindre à travers quelqu'un d'autre. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a un certain mode de comportement qui vous rend fou, le diable va essayer de vous épuiser. Ce sera cette chose-ci, puis cette chose-là, puis celle-ci. Ça va très bien pour vous, puis vous êtes comme « Oh non, pas ça !» Beaucoup de fois, l'ennemi sait ce qu'il faut pour vous achever. Allez maintenant. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour du danger. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme et tenez bon. Parfois, vous êtes attaqué et vous ne pouvez pas avancer, mais vous pouvez au moins tenir bon et ne pas aller en arrière. Vous dites, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé depuis longtemps. Réjouissez-vous de ne pas avoir reculé. Au moins, vous tenez bon et vous restez ferme. J'aime toujours dire, tenez bon, l'aide est en route. Qu'est-ce qu'on dit en général quand on est sur la corde raide? Faites un nœud et attendez. La véritable foi ne commence que quand vous n'avez aucune échappatoire. Jésus a dit, plutôt la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Si les gens ne sont pas conscients de l'autorité qu'ils ont sur l'ennemi en Christ, ils ont encore une fissure dans leur fondation. Il y a toujours un endroit par lequel Satan peut entrer si vous ne savez pas que vous avez l'autorité sur lui. Je vais vous indiquer le moyen par lequel vous devez exercer cette autorité et certaines des choses que vous devez faire dans votre vie si vous voulez marcher selon cette autorité. Avoir l'autorité est une chose, marcher selon elle en est une autre. Nous avons eu des personnes dans notre direction que nous avons investies d'autorité. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas su comment marcher selon cette autorité, les employés dans leur département ne les écoutaient toujours pas, bien qu'ils aient légalement notre autorité pour gérer ce département, parce qu'ils ne marchaient vraiment pas selon cette autorité. Ça ne leur a servi à rien. Je marche selon l'autorité que Dieu m'a donnée. Quand je monte en chair, je le sens. Je sais que je commande. Je sais que Dieu m'a donné une autorité spirituelle pour gérer ces réunions. Et si n'importe qui essaye de causer du grabuge dans nos réunions, nous les arrêtons. Dieu m'a donné la responsabilité ici. Il n'y a pas de mal à cette attitude. Je ne me lève pas pour l'annoncer tout le temps comme je le fais maintenant, mais je sens cette autorité. Je ne laisse pas cette chair sans surveillance car je crois qu'il doit y avoir une présence d'autorité. Si je dois aller quelque part, peut-être aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, je veille à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre l'autorité si besoin est. Là où il n'y a pas d'autorité, Satan écrase les gens. Pensez à tous les gens du monde, même les chrétiens, qui ne savent pas qu'ils ont l'autorité sur Satan et il les rend fous tout le temps parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Dites, j'ai l'autorité. En tant que croyant, j'ai l'autorité.
Déjà, ça vous fait sentir plus... Oui. Pour qui te prends-tu, diable? Ne jouez pas au plus fin avec le diable en le tolérant pour 3 semaines pour voir combien ça va devenir grave avant de l'attaquer. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Résistez au diable depuis le début. » Allez, dès qu'il commence à vous mentir, dès que vous commencez à vous sentir déprimé et découragé, attaquez-le. N'attendez pas à ce que vous soyez tellement au fond du fossé qu'il va falloir un camion de chrétiens pour vous retirer. Dès que vous commencez à vous apitoyer sur vous-même parce que quelqu'un vous a blessé ou parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, à ce moment-là, vous devez dire « Non, diable, je suis allé à ces fêtes d'apitoiement avant et je ne vais pas le répéter. » Une des choses que nous devons faire si nous voulons résister au diable, c'est que nous devons apprendre à dire non. Non, diable, non, 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 je ne vais pas rester fâché. Je ne vais pas rester offensé. Non! Non, je ne vais pas me venger. Je ne vais pas bouder et faire des bêtises. Non, 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 j'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Dieu aide-moi. Que pensez-vous veut dire résister au diable? Le Seigneur me l'a dit une fois et je vais vous dire ce que vous devez faire. Résister au diable ne veut pas dire résister à chaque épreuve que vous vivez. Cela veut dire que dans cette épreuve, résister à agir comme le diable. Dois-je vous le dire à nouveau? Autrefois, je pensais, résister au diable veut dire que je n'étais jamais censé avoir un problème. Chaque fois que j'avais un problème, je disais « je réprime ceci ». Et les problèmes continuaient d'affluer, je ne comprenais pas. Je n'avais pas encore eu la révélation que Satan s'oppose à nous. Qu'il y avait une opposition. Voilà pourquoi nous avons besoin de foi, de ténacité et de détermination. Voilà pourquoi nous devons régler nos pensées et continuer à les régler, comme dit la Bible dans Colossiens 3. Nous ne devons pas être irrésolus. Le Seigneur m'a dit un jour, tu ne dois pas résister à l'épreuve, tu dois résister à agir comme le diable pendant l'épreuve. L'enseignement aujourd'hui est intitulé « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et j'espère vous avoir aidé par cette parole à boucher certaines des fissures que vous avez peut-être trouvées dans les fondations de votre foi ou les fondations de votre marche avec Dieu. J'ai parlé aujourd'hui de garder le diable à sa place et j'ai parlé de l'autorité que nous avons sur Satan. Tant que nous ne comprenons pas que nous avons une autorité sur l'ennemi, nous le laissons nous marcher sur les pieds. Dans Luc 10, 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra aucunement vous nuire. Alors comprenez qui vous êtes en Christ et comprenez que vous êtes investis d'autorité sur Satan et qu'il n'a aucune autorité sur vous. Vous devez ouvrir la bouche, prononcer la parole de Dieu de votre bouche et remettre le diable à sa place. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Il y a des choses que vous gardez alors que Dieu vous a dit de les donner. Il y a des gens que vous fréquentez toujours alors que Dieu vous a dit de vous éloigner d'eux. Il y a des situations que Dieu vous a dit d'affronter et vous les tolérez toujours car vous avez vraiment peur de les affronter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Disons cela à nouveau. Voici, je vous ai donné l'autorité. Eh bien, s'il nous l'a donnée, nous l'avons alors. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et une puissance et une capacité physique et mentale sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra aucunement vous nuire. Cela veut-il dire que rien ne s'opposera jamais à vous, ou que vous n'aurez jamais un rhume ou un virus? Non. Cela veut-il dire que vous n'aurez jamais des difficultés financières? Non. Cela veut dire que rien ne vous nuira en permanence. Si vous tenez bon, vous allez toujours sortir vainqueur. Allez, je veux que vous soyez plus forts ce soir. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Au beau milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Vous devez avoir l'esprit d'un vainqueur. Marchez et parlez avec autorité. Quand vous parlez aux gens, ne marmonnez pas et ne baissez pas la tête et ne refusez pas de les regarder en face. Agissez comme étant enfants de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, oint du Saint-Esprit. Nous avons une robe de justice. Marchez dans votre autorité. Soyez déterminés. Aimez ardemment, militez contre l'ennemi. Ne le laissez pas vous mentir, n'allez pas ça et là tout le temps. En étant mou et faible, je ne sais pas si je peux tenir un jour de plus. Je vous le dis, je suis vraiment tellement épuisé de tout. Vous devez venir à une réunion comme celle-ci et prendre quelques doses de Saint-Esprit pour vous raviver et pour sortir. J'espère que l'enfer tremble quand je mets mes pieds à terre le matin. Oh non, elle sort du lit à nouveau. Chaque jour, vous devez causer des dégâts à l'Empire des Ténèbres. Éphésiens 1. Verset 19. Nous enseignons au sujet de garder le diable à sa place. Et pour que vous puissiez connaître et comprendre quelle est l'infinie et l'illimitée et l'incomparable grandeur de sa puissance en et envers nous qui croyons, manifestée dans l'œuvre de sa puissante force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute autorité et puissance et pouvoir et souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, au-dessus de tout autre titre qui puisse être conféré, non seulement dans ce siècle et dans ce monde, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Et il a mis tout sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême et universel à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, car en ce corps vit la plénitude de celui qui rend tout complet, et qui partout remplit tout de lui. Il est la tête et nous sommes le corps. Pour autant que je le sache, les pieds sont dans le corps. Donc si Satan est sous les pieds du Christ et nous sommes le corps du Christ, à ce moment-là, il doit être sous nos pieds. Maintenant, je m'apprête à vous dire comment le garder sous vos pieds.
C'est l'endroit où il est censé être. C'est l'endroit qui lui a été assigné de Dieu. Mais vous devez le garder là-bas, car si vous ne le gardez pas là-bas, il sortira en rampant et essayera d'être la tête. Allez à Jacques 4. N'avez-vous pas l'impression que ça va être bon? Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Tenez ferme contre lui et il fuira loin de vous. Vous savez, quand nous écoutons cette écriture, c'est toujours « Résistez au diable et il fuira ». Résistez au diable et il fuira. Mais le diable ne fuira pas simplement parce que vous lui résistez. Vous devez vivre aussi la première partie de cette écriture. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Votre force est dans votre obéissance. N'importe quel directeur à qui nous donnons un pouvoir perd immédiatement ce pouvoir dès qu'il devient désobéissant à mon autorité et à celle de Dave. Bonjour, Église. Nous comprenons ça, n'est-ce pas? Notre fille Sandra a l'autorité ici sur cette chair pour dire des choses et faire des choses. Je lui fais confiance. Elle m'a dit dernièrement, « Je veux te remercier pour m'avoir fait confiance à la chair. Je sais que la chair est très précieuse pour toi et tu ne m'aurais pas permis d'y être si tu ne me faisais pas confiance. » J'ai dit, « Je te fais confiance parce que tu suis toutes les directives que je t'ai données. » Si je lui dis de ne pas faire quelque chose et elle monte ici et le fait, ce sera la dernière fois qu'elle monte ici. À moins qu'elle n'ait fait une erreur involontaire, à ce moment-là, on en parlera, je lui pardonnerai et nous continuerons. Dieu veut donner l'autorité aux gens. Il veut que vous ayez une grande autorité. Il veut que vous ayez l'autorité sur les démons, sur les autorités et les dominations. Il veut que vous guérissiez les malades et que vous chassiez les diables. Il y a des gens qui essayent de prendre l'autorité sur les diables et ils ne l'ont même pas encore sur un évier plein d'assiettes sales. Comment allez-vous gérer le monde si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre chez vous? Oh, tu sais, je ne veux pas parler de ces trucs. Parlons plutôt des choses spirituelles. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Je peux vous le dire en un mot. Dieu me l'a donné aujourd'hui. Voilà le moyen de soumettre le diable. Vous soumettez le diable en restant sous la puissante main de Dieu. Vous soumettez le diable en restant sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Si je me soumets, le diable se soumet. Quand je sors de ma place, là, le diable a le droit de sortir de sa place. Mais je peux le garder à sa place en restant à ma place. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout ce que tu dis, donne-moi la grâce et la force de le faire, car je ne veux pas une fissure dans mes fondations. S'il y a une chose pour laquelle vous devez prier, c'est la grâce pour pouvoir vous soumettre à la volonté de Dieu, aussi difficile que ce soit pour vous. Dieu, aide-moi à arrêter de lutter et d'argumenter avec toi. Aide-moi à faire ce que tu veux immédiatement et promptement. Laisse-moi avoir l'attitude que tu veux que j'ai, dire les paroles que tu veux que je dise, faire ce que tu veux que je fasse et laisser tout le reste tranquille. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Il y a une grande protection pour le croyant qui marchera dans une simple obéissance quotidienne. Psaume 91, 11 dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Savez-vous ce que dit la Bible amplifiée? Écoutez, voilà ce que dit la Bible amplifiée. Elle nous éclaire beaucoup sur ça. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. »
Il n'ordonnera pas à ses anges de nous garder dans toutes nos voies de désobéissance, mais dans toutes nos voies d'obéissance et de service. Je ne parle pas là de devoir être parfait. Je ne parle pas de ne jamais faire une erreur. Je vais vous dire de quoi je parle. Je parle de la désobéissance délibérée. Je parle de quand vous savez ce que Dieu dit et vous ne le faites pas. Je parle d'être un Jonas. Dieu dit, allez à Ninive et vous allez à Tarsis. Puis vous vous faites engloutir par un grand poisson et vous n'aimez pas ça. Jonas n'aurait pas été englouti par le grand poisson s'il était allé à Ninive comme Dieu lui avait dit. Il s'est retrouvé à Ninive de toute façon, mais il y est allé à ses dépens. Vous allez finir par faire ce que Dieu vous dit de faire de toute façon. Si vous aimez vraiment Dieu, ayez une révélation. Vous allez céder tôt ou tard de toute façon. Donc il vaut mieux que ce soit tôt plutôt que tard. Autrefois, je ne comprenais pas ça quand mon mari me le disait, car Dave connaissait beaucoup de choses spirituelles quand nous nous sommes mariés, et je ne savais rien. Il me disait des choses que je ne comprenais pas, comme quand je me fâchais contre lui, et il me disait « Tu ferais aussi bien de te décider à te mettre de bonne humeur, car la semaine prochaine tu ne seras plus fâché, donc pourquoi gaspiller 3 jours à être fâché ?» Eh bien, je ne l'avais pas compris, car c'était dans mes émotions et dans ce que je ressentais. Il avait raison. Une semaine après, je n'étais plus fâché contre lui. Il y avait des fois où je restais fâché contre lui 2 ou 3 semaines. Mais c'était rare, Dieu merci. Combien de vous comprennent ce que je dis? D'autres fois, nous avions un problème et Dave me disait « Pourquoi veux-tu rester là à t'inquiéter? Dieu est le seul à pouvoir le résoudre et il le fera. Donc pourquoi te rends-tu malheureuse maintenant en attendant de voir ce que Dieu va faire pour résoudre le problème? Pourquoi ne pas lui faire confiance et aller jouir de ta vie ?» Eh bien, je croyais que c'était de l'irresponsabilité, car j'avais tellement l'habitude de m'occuper de moi-même. Je croyais que si je ne m'inquiétais pas et si je n'essayais pas de trouver une solution, à ce moment-là, je ne jouais pas mon rôle. Donc Dave allait jouer avec les enfants et il était content. Il riait et regardait la télé et s'amusait. Et moi, je m'énervais vraiment contre lui, car il ne voulait pas être dans la chair comme moi. Quand nous sommes dans la chair, nous nous énervons contre ceux qui sont dans l'esprit. Si vous essayez d'être négatif, vous ne voulez que personne vous remonte le moral. N'essayez pas de me dire que ça marchera, car ça ne marchera pas. N'essayez pas de me dire que ça va être bien, car ça ne sera pas bien. Ce n'est jamais très bien, ça n'a jamais été très bien, et ça ne sera pas très bien. J'étais comme Jonas. Je me suis retrouvée à Ninive, mais j'ai pris le chemin le plus long. J'ai pris la route de « Allons nous faire engloutir par le grand poisson et vivre dans son ventre quelques jours avant de décider d'obéir à Dieu. » Je voulais entrer là-dedans avec toutes les ordures et la puanteur. Et les algues entrelacées autour de ma tête. Allez maintenant. Il est temps que certains de vous prient pour être crachés de ce désordre et pour pouvoir se diriger vers Ninive. Savez-vous ce qui n'allait pas chez Jonas? Il ne pensait pas que Dieu devait bénir Ninive. Il ne voulait pas qu'ils se repentent et changent car il ne les aimait pas. N'êtes-vous pas furieux quand Dieu vous dit d'aider quelqu'un que vous n'aimez pas, hein? Quand Dieu vous dit de prier pour quelqu'un contre qui vous êtes fâché, ou de lui envoyer un cadeau quand vous avez envie de lui flanquer une gifle, Dieu n'a-t-il pas de drôles d'idées? Les derniers seront premiers et les premiers derniers. Si vous voulez posséder, donnez ce que vous avez. C'est comme si votre cervelle tournait. Va à Ninive. Pourquoi dois-je aller à Ninive? Je ne les aime même pas. Ils ne méritent pas le salut. Oh, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec Dieu que nous ne devons pas lui obéir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas logique que nous n'allons pas lui obéir. Il y a des personnes assises dans ce bâtiment ce soir qui ont d'immenses fissures dans leur fondation. Car il y a des choses que vous savez que Dieu vous a dit de faire et vous ne les avez pas encore faites. Il y a des choses que vous gardez alors que Dieu vous a dit de les donner. Il y a des gens que vous fréquentez toujours alors que Dieu vous a dit de vous éloigner d'eux.
Il y a des situations que Dieu vous a dit d'affronter et vous les tolérez toujours car vous avez vraiment peur de les affronter. Il y a une autorité que Dieu a établie dans votre vie contre laquelle vous vous rebellez constamment car vous ne voulez pas faire ce que ces personnes en autorité vous disent de faire. Vous n'allez jamais vous débarrasser de ces fissures dans vos fondations. Vous n'allez jamais fermer les portes à Satan ou le garder sous vos pieds avant de commencer à faire tout ce que vous savez que Dieu vous a dit de faire. Il y a peut-être des choses que nous ne faisons pas comme il faut et que nous ne savons pas faire comme il faut. Paul a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il persécutait l'Église par ignorance. Dans les domaines où nous sommes ignorants, Dieu nous donnera miséricorde. La Bible dit, quand vous savez faire ce qui est bien et vous ne le faites pas, vous commettez alors un péché. Si je sais pardonner et dans mon entêtement je ne pardonne pas. Si je suis en colère contre Dave, je me suis mise en colère et je me suis fâchée et nous nous sommes querellés. Je n'avais pas l'impression qu'il avait raison. Mais Dieu commence à me parler en disant que je dois aller dire « Désolé et oublions et continuons, mais je ne veux pas faire ça !» Je sais que Dieu m'a dit de le faire, mais je ne veux pas le faire. Je sais que Dieu m'a dit de le faire, mais je ne veux pas le faire. Mais je sais que Dieu m'a dit de le faire. Je sais que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je sais qu'au moins je ferais bien d'arranger les choses avant d'aller me coucher. Il commence à faire nuit, mais je suis toujours têtue. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Nous ne parlons pas de ce qui est juste. Nous ne parlons pas de ce qui semble équitable. Nous parlons de l'obéissance. Enfin Dieu, je me suis excusée la fois passée. Je ne pense pas que ce soit juste. Je suis toujours celle qui doit s'excuser. Pourquoi est-ce toujours moi? C'est toujours moi. Pourquoi ne lui parles-tu pas? Peut-être qu'il aurait parlé à l'autre personne si elle voulait écouter, mais elle ne veut pas. Et vous avez écouté ce que Dieu a dit, donc vous devez le faire. À nouveau. Il y a eu des moments où je me suis endormie au bord du matelas car je voulais m'éloigner de Dave. Et je me couchais là et je gelais toute la nuit car je ne voulais pas lui demander une couverture. Il étendait le bras, essayait d'être gentil et mettait son bras sur moi et je... Quand vous êtes fâché contre quelqu'un et il vous touche, vous devenez raide, comme une planche. Allez à Éphésiens 4 avec moi. Allez, nous allons nous amuser ce soir. Peut-être que c'est amusant, mais j'espère que ça va vous inciter à arranger certaines choses. Certaines de ces choses que vous remettez, il est temps de faire quelque chose à leur propos. Il est temps de boucher ces fissures. Éphésiens 4, 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne laissez jamais votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation durer jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ne donnez pas de place ou d'accès au diable. Ne lui donnez pas d'occasion. Combien de vous comprennent ça? Ne donnez pas au diable cette occasion. Allez à... C'est quelque part. Je cherche quelque chose là. Je vous le dirai dans un instant. Alléluia. Da-na-na-na. 2 Corinthiens 2, verset 10. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Commençons au verset 9. Non, commençons au verset 8.
Commençons au verset 7. 2 Corinthiens 2, 7. Paul essaye de les porter à réintégrer un frère et de lui pardonner. La chose que nous ne comprenons pas, c'est que le pardon est pour nous. Quand nous pardonnons aux gens, nous bouchons les fissures dans nos fondations afin que le diable n'y entre pas. Si vous êtes fâché contre quelqu'un aujourd'hui, vous avez une fissure dans vos fondations. Si vous êtes offensé, c'est étonnant ce que les gens s'offensent à l'Église à propos de choses qui se passent à l'Église. Puis ils se demandent pourquoi ils n'ont aucune victoire. Donc, au lieu de le réprimander davantage, vous devez plutôt lui pardonner et le consoler et l'encourager gracieusement, de peur qu'il ne sombre dans une tristesse et un désespoir excessif. Je vous exhorte donc à le réintégrer dans vos affections et à faire preuve d'amour envers lui. Car c'était mon but en vous écrivant pour tester votre attitude et voir si vous résistez à l'épreuve, si vous êtes obéissant et complètement d'accord pour suivre mes ordres en tout ce que je dis. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est pour vous en présence et avec l'approbation de Christ le Messie, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses desseins. Il dit pourquoi pardonnons-nous? Pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Nous pardonnons. Nous devons être prompts à pardonner. Nous devons être généreux dans notre pardon. Quoi que ce soit, ça peut être 1000 choses différentes. Jacques 4, 13 dit, « Quand vous savez faire ce qui est bien et vous ne le faites pas, vous commettez un péché. » Nous ne sommes pas bêtes. Nous savons quand nous ne traitons pas bien les gens. Nous savons quand nous avons une mauvaise attitude. Nous savons quand nous sommes égoïstes et têtus et égocentriques et difficiles à vivre. Nous savons quand Dieu traite avec nous. Laissez-moi vous dire une chose. Nous devons être plus malléables entre les mains de Dieu. Nous devons être plus prompts à aller à Ninive quand Dieu dit aller à Ninive et ne pas prendre le chemin le plus long et vous retrouver dans un grand gâchis pendant 2 ou 3 années avant de décider finalement d'obéir à Dieu. Allez maintenant. L'entêtement ne vous mène nulle part, sinon vous enfoncez dans l'abîme. L'enseignement aujourd'hui est intitulé « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et j'espère vous avoir aidé par cette parole à boucher certaines des fissures que vous avez peut-être trouvées dans les fondations de votre foi ou les fondations de votre marche avec Dieu. J'ai parlé aujourd'hui de garder le diable à sa place et j'ai parlé de l'autorité que nous avons sur Satan. Tant que nous ne comprenons pas que nous avons une autorité sur l'ennemi, nous le laissons nous marcher sur les pieds. Dans Luc 10, 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra aucunement vous nuire. » Alors comprenez qui vous êtes en Christ et comprenez que vous êtes investi d'autorité sur Satan et qu'il n'a aucune autorité sur vous. Vous devez ouvrir la bouche, prononcer la parole de Dieu de votre bouche et remettre le diable à sa place. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien...
visiter notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghề,